de la Jeune Chambre internationale, je vous remercie pour votre présence et pour la patience observée dans le démarrage de ce premier numéro. Et je vous prie de bien vouloir fixer davantage vos positions parce que nous sommes en train de démarrer. Nous allons procéder à quelques minutes pour ce qu'on appelle enlever des rideaux dans certains contextes, en recevant d'abord deux entrepreneurs de la CCIB qui viendront nous parler de leurs entreprises, de leurs produits, de leur parcours et quelques conseils à votre endroit. Ainsi donc, vous pourrez les connaître désormais et pourquoi pas recommander leurs produits ou leurs services à qui voudrait bien les solliciter. Je reçois pour vous Monsieur Sidi Farah, qui est le responsable de l'entreprise Apisag, s'il vous plaît. À cette tribune. Voilà, nous allons l'installer de ce côté. À sa suite, Madame Ouzilifatou Biofay. Elle est responsable de l'entreprise Safal. Deux entrepreneurs de la CCIB par qui nous allons démarrer cette tribune Success Story. Merci. C'est une tribune que la Jeune Chambre internationale Paraco-Royal a imaginée et aujourd'hui a mise en œuvre. Et cette tribune permet de donner la parole aux entrepreneurs de l'organisation locale et grâce au partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, donner la parole également aux entrepreneurs de la CCIB. Je vais me tourner d'abord vers Madame Biofay. Madame Biofay, vous êtes la responsable de Safal. Safal, c'est une entreprise, c'est une marque. C'est quoi? Safal, c'est un sigle. Safal signifie le savoir-faire d'hiver. Le savoir-faire d'hiver. Alors parlez-nous un peu plus de savoir-faire d'hiver. Okay, je vous remercie. Safal est spécialisé dans la transformation du beurre de karité en produits cosmétiques. Et comme vous le savez, l'Afrique n'a pas besoin de tout réinventer. Il suffit souvent d'ouvrir les yeux. Et nous avons remarqué aujourd'hui en Afrique, tous les produits cosmétiques qu'on utilise, c'est importé. Et qui, à la longue, nous cause de dommages sur la peau, surtout les femmes. Et parfois même, nous conduisent à la mort. Et j'ai connu une dame qui s'est dépigmentée et après son accouchement, et par césarienne, elle n'a pas survécu. Et c'est pas seulement ça, et la dépigmentation aussi tue beaucoup de femmes à travers d'autres maladies graves que nous connaissons, le cancer de peau. Et l'entrepreneuriat, oui, je crois que nous avons commencé il y a de cela 5 ans, mais on s'est réellement investi en 2023. Parce que vous savez, l'entrepreneur est vu comme un mendiant en Afrique. Quand vous entreprenez, quelqu'un qui est au bureau vous regarde comme c'est parce que la personne a échoué que la personne a été vers l'entrepreneuriat. Et moi, mon papa m'a tout le temps dit, mais écoute, au lieu d'aller chercher de l'emploi, toi tu es là à dire entrepreneuriat. Il y a de cela 1 an, il était malade quand il est venu à Parakou. Il s'est rendu sur 2 pharmacies pour chercher un produit qu'on lui a prescrit. Et il voit mes produits au niveau des 2 pharmacies exposées. Quand il revient, il me dit attention, c'est un produit là que je vois en pharmacie. Je dis oui papa. Je dis c'est le début. Je ne suis même pas encore arrivée, mais je souhaite
livrer toutes les pharmacies du Bénin. Pourquoi pas aller hors même du Bénin? Faire connaître nos produits hors du Bénin. Et qu'est-ce que je veux dire par là? 80% des ressources naturelles de l'Afrique sont exportées à l'état brut. Et quand ça va là-bas, c'est transformé et on revient nous vendre ça 3 fois plus cher. Et ce que je dirais, l'Afrique ne deviendra pas riche par ce qu'on a dans notre sous-sol. C'est notre capacité à transformer ce que nous avons qui va nous donner de la richesse. Je voudrais dire à la jeunesse aujourd'hui, n'attendez pas l'État. Ce temps est déjà révolu. Ayez une vision, commencez toujours petit. Tant que c'est ce que vous voulez, il faut savoir que vous allez arriver. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup. Il reste encore beaucoup, il reste beaucoup à dire. Nous allons revenir à la fin sur les conseils que vous donnez à nos joueurs. Vous tournez vers M. Sidi. M. Sidi qui est responsable de Apissag. Et de quoi s'agit-il Apissag? Merci beaucoup et bonsoir à tous. Je réponds au nom de Farad Sidi, comme vous l'avez souhaité dit. Je suis un jeune entrepreneur apicole, promoteur de l'entreprise Apissag. Apissag est une entreprise qui est spécialisée dans la production, la transformation, la commercialisation des produits issus de la ruche, tels que le miel, la cire d'abeille, la propolis et j'en passe. Nous avons beaucoup de produits. J'étais un animateur dans un projet. En son temps, un projet d'Amoa qui m'a recruté en tant qu'animateur en apiculture il y a de cela 15 ans. J'ai exercé en tant qu'animateur où j'ai formé près de 450 apiculteurs en son temps à Péanco. Du coup, les gens me posaient trop le problème de qualité du miel, le problème sur la qualité du miel. J'ai eu des fortes demandes venant de partout, de Parakou, Cotonou et un peu plus vers l'extérieur. Du coup, je me suis dit, tiens, au lieu d'être là à travailler avec les produits tout le temps, pourquoi ne pas toi-même exercer ce métier? Quand je voulais l'exercer, je m'en souviens très bien, ma maman me disait, toi, tu n'as pas trouvé de travail après l'université, c'est le travail des abeilles que tu vas faire. Et un jour, le grand me dit, les abeilles ont tué mon fils. J'ai dit, non, moi, je vais le faire. Parce que je suis passionné et j'aime très bien l'apiculture. Du coup, je me suis lancé. Les ONG, les projets me sollicitaient pour des formations un peu partout. Elle m'a dit que l'histoire va prendre de l'ampleur. Et elle a commencé par me motiver, elle a commencé par m'encourager. J'ai formalisé l'entreprise depuis 2022. Nous voyageons beaucoup, surtout pour les formations et des producteurs, des bénéficiaires individuels et la formation des producteurs, des projets, programmes qui nous sollicitent. Nous sommes vraiment dans l'exercice de notre métier. Et le produit qui est plus demandé aujourd'hui au niveau de la ruche, quand nous parlons de la ruche, ce n'est pas forcément le miel. Il y a beaucoup d'autres produits qui sont même plus chers que le miel, que les abeilles produisent après transformation, tels que la cire d'abeille. Aujourd'hui, nous avons un grand marché de cire d'abeille que nous livrons à l'extérieur, qui est demandé et nous n'arrivons même pas à satisfaire notre marché. Merci. Merci. À entendre les différents développements de nos deux entrepreneurs, à un moment donné, au démarrage, on a tendance à croire que l'entrepreneur il perd son temps. On a tendance à croire que l'entrepreneur il ne sait pas ce qu'il fait, surtout quand on est jeune. Alors, je vais une question pour vous deux. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Non, voilà, Madame. Comment vous vous sentez en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Après tout ce parcours que vous avez eu, c'est vrai, il est peut-être bref pour le moment, mais comment vous vous sentez en tant qu'entrepreneur? Je dirais que je me sens un tout petit peu soulagée face aux défis du monde entrepreneurial. Je ne suis pas encore arrivée là où je souhaite être, mais je peux dire qu'on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui sans moi, parce que là où je suis arrivée, c'est pas grand et c'est pas aussi petit. Ceci dit. Merci beaucoup.
pour ne pas me faire répéter, je pense que je suis beaucoup plus ou moins libre qu'aujourd'hui. Au début, il faut être au four et au moulin, on ne dort pas, tu veux y arriver et tu ne veux pas te faire attraper par l'histoire des amis, collègues ou de la famille. Pour dire tu ne veux pas travailler pour l'État, tu ne veux pas travailler pour le projet, tu veux t'installer à ton propre compte. Donc tu es obligé vraiment de redoubler, de doubler des efforts et ne pas dormir. Mais aujourd'hui, je peux dire que je dors très bien parce que j'ai mon personnel aujourd'hui à qui je délègue les tâches, les responsabilités. Et la belle preuve, je suis ici, mais l'entreprise est fonctionnelle et les collaborateurs sont là. Félicitations. Et le temps qui nous est accordé n'est pas beaucoup. Nous allons parler en quelques minutes du contexte béninois en tant qu'entrepreneur. Comment ça se passe avec la CCIB, avec les différentes institutions en termes d'entrepreneuriat, comment ça se passe les choses? Bon, je pense que avec la CCIB, depuis plusieurs années, nous sommes partenaires, nous sommes membres de la CCIB et la CCIB offre beaucoup d'opportunités aux entrepreneurs. On s'est rencontrés plusieurs fois ici avec cette dame. Quand bien même, voilà, on ne collabore pas, on s'est rencontrés à plusieurs reprises ici. Quand ils ont des opportunités de formation en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, ils nous invitent ici à la CCIB. Merci. Madame Diofay, nous sommes dans un contexte plus ou moins particulier pour les jeunes entrepreneurs. Comment vous en sortez? Bon, il faut se battre. Par exemple, quand vous êtes entrepreneur, surtout dans mon domaine, quand vos produits n'ont pas l'autorisation de commercialisation, vos produits ne doivent pas se retrouver dans une pharmacie. Mais comment j'ai fait? Le processus est en cours grâce à la CCIB aujourd'hui qui nous accompagne gratuitement chaque année à postuler pour avoir l'autorisation de commercialisation de nos produits. Quand je vais pour la première fois, ça n'a jamais été facile, on te renvoie toujours. Mais quand je rentre, je trouve toujours une stratégie pour revenir. Et quand je reviens, ça dit je suis comme une moustique qui est rentrée avec vous dans votre moustiquaire. Tant que vous n'allez pas m'écouter, je vais vous déranger jusqu'à ce que vous m'écoutez. Je me rappelle la dernière pharmacie, il m'a dit, mais est-ce que vous avez l'autorisation de commercialisation? J'ai dit non. Je suis rentrée, je suis revenue. Il était là, mais il a dit à ses employés de venir me dire qu'il n'est pas là. Je dis, il revient dans combien de temps? Ils disent qu'ils ne savent pas. Je dis, je vais m'asseoir. Malheureusement pour lui, quelqu'un est venu et ne pouvait pas dire à cette personne qu'il n'était pas là. Donc quand il est sorti, il m'a vu. Et c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité. Il dit, on va mettre vos produits au comptoir pour voir ce que ça va donner. Après 3 mois, tout est fini. Donc il n'avait pas le choix que de me rappeler. Donc si j'étais découragée pour la première fois qu'il m'avait reçu, je crois que mes produits n'allaient pas se retrouver là-bas. Donc il faut persévérer. La persévérance, c'est l'une des qualités que doit avoir un entrepreneur qui cherche le succès. Et ça, c'est une difficulté qui est en même temps une solution qu'elle a trouvée pour elle-même. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Bon, tel qu'elle l'a dit, il faut vraiment insister, persévérer. Et l'autre chose que je voulais souligner, aujourd'hui, l'État vraiment nous accompagne. L'État accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Moi, aujourd'hui, il y a l'ADPME qui m'accompagne. J'ai rédigé un plan d'affaires. La dernière fois, ils nous ont invité. Ils sont prêts à financer, c'est des subventions. Donc, il faut vraiment aussi se renseigner. L'État encourage aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs parce que l'État est conscient aussi que sans l'entrepreneuriat, on n'aura pas le développement. Donc, l'État essaie de faire de son mieux. Comme difficulté, elle l'a su déjà, au niveau des produits, quand tu n'as pas l'autorisation à l'accès au marché, c'est très contraignant. Tu ne peux pas exporter ton produit, tu ne peux pas mettre tes produits dans les boutiques, dans les pharmacies. Et aujourd'hui, les gens peuvent venir directement vers toi et te dire tu n'as pas l'autorisation et tu vends. Donc on peut saisir, détruire, suivi des amendes. Donc la CCIB, franchement, fait beaucoup d'efforts parce que le processus est trop long et il faut payer cher pour obtenir ce certificat de mise en marché.
Mais la CIB aujourd'hui nous accompagne dans l'obtention du certificat de ce processus-là. Donc je peux dire que c'est ce qui fait partie vraiment de nos difficultés. Moi, c'était mon problème pas. Mais aujourd'hui, la CIB m'accompagne pour l'obtention de certification de mise en marché. Merci. Merci à vous deux. Nous sommes pratiquement au terme de ce petit temps qui nous est accordé. Madame Biofai, Monsieur Farhat, je vais commencer par la dame, honneur aux dames. Quel conseil donneriez-vous à l'assistance à ces jeunes entrepreneurs, à ceux qui hésitent à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat? Madame Biofai. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et lorsqu'on est jeune et on décide d'entreprendre, c'est que vous cessez de vivre. Vous ne pouvez pas paraître à quelqu'un, c'est-à-dire faire ce qui va plaire à quelqu'un, mais ce qui va vous plaire vous-même. Parce que, vous voyez, nous sommes par exemple dans un monde de femmes où les uniformes ne manquent pas. Et quand tu es entrepreneur, tu dois avoir des priorités. Est-ce que l'uniforme qu'on m'emmène là est prioritaire à l'achat du beurre de karité? Et le candidat, quand vous devez vraiment faire fi de ça, parce que vous ne pouvez pas être au début et paraître, c'est-à-dire et vouloir faire tout ce que vous voulez, c'est cesser de vivre et les critiques. C'est pourquoi je dis que l'entrepreneur est vu comme un mendiant. Et je me souviens une année, j'ai fini de faire une commande de beurre de karité de 500 000 et je roulais une ancienne moto Dream. Quand une de mes copines m'a vu, tout de suite elle dit, si vous voyez telle personne, elle souffre. Est-ce que vous voyez la moto qu'elle conduit? Quand on m'a dit ça, ça m'a fait très mal. Mais comme je savais là où moi je voulais aller, je me suis dit, d'ici peu de temps, elle va comprendre pourquoi je roulais une ancienne moto. Vous ne pouvez pas être entrepreneur et faire tout ce que vous voulez au même moment. Non, vous devez avoir une vision. D'ici 1 an, d'ici 2 ans, où est-ce que je veux être? Si vous n'avez pas une vision, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Vous allez vous retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat, ça dit pour 1 an ou 2 ans, et vous allez disparaître. Mais quand vous avez une vision et vous venez dans le monde de l'entrepreneuriat, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, vous allez vous en sortir la tête haute. Voilà ce que j'allais dire. Oui, profitez pour nous situer votre entreprise avec les contacts. SAFAL est situé à Guerma, derrière le centre de loisirs. Et le centre de loisirs est en face aussi du commissariat de Guerma. Et nous sommes au 01 96 37 20 32. Un petit conseil pour être bref, commençons petit, mais commençons maintenant. N'attendons pas. On ne réunit pas tous les moyens pour démarrer. Comme certains le disent, on commence à 0 francs, quand bien même on dit que ce n'est pas possible. Mais commençons toujours avec le peu que nous avons. Ne reportons pas demain, commençons maintenant et avançons. Ne croisons pas les bras et n'attendons pas forcément l'aide venant des étrangers, des projets, programmes, des subventions. Commençons nous-mêmes, tout viendra. Merci. Je suis situé juste en face du quartier principal de l'université de Parakou. Vous allez voir, c'est écrit en haut à Pissade. Je suis au 01 96 47 24 84. Merci. Merci à vous deux. C'était la rubrique entrepreneur CCIB. Merci d'être venu. Est-ce que vous connaissez la Jeune Chambre internationale? Parce que c'est la Jeune Chambre internationale qui a initié cette tribune. Et aujourd'hui, la CCIB en profite pour faire la promotion de ces entrepreneurs. Est-ce que vous connaissez la Jeune Chambre? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ok. Vous entendez parler de la Jeune Chambre internationale sur les réseaux sociaux. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin pour connaître la Jeune Chambre internationale, voir son président, connaître les autres membres de l'organisation qui sont ici et pourquoi pas faire le pas d'adhérer à la Jeune Chambre internationale pour faire partie de ces jeunes engagés au plan local, au plan régional, au plan national, au plan mondial qui participent à l'évolution de leur société, de leur environnement immédiat.
comme dans l'entrepreneuriat. Parce que quand on est entrepreneur, on cherche à répondre à un besoin, on cherche à répondre à une question pour soi-même et pour sa société. Et aujourd'hui, vous êtes lancé, l'une dans le cosmétique à l'état naturel, je dirais, et l'autre dans l'apiculture. Vous allez rester un peu avec nous pour suivre un peu comment ça se passe, comment ça va fonctionner, pour que vous puissiez en parler après et inciter d'autres entrepreneurs à venir nous rejoindre et ainsi de suite. Aujourd'hui, chers amis, nous irons à la découverte de M. Azik Niaoui, président directeur général de Les Angles d'Afrique. Il a accepté notre invitation et nous l'en remercions. Monsieur Azik Niaoui, merci d'être avec nous. La première question que je m'en vais vous poser, qui est Azik Niaoui? Au-delà du directeur général ou le président directeur général des Angles d'Afrique, qui est Azik Niaoui? Merci bien. Bonsoir à l'assistance. Bonsoir aux amis de la DCI, DP, chers amis, président, merci beaucoup. Merci au parrain, cher ami Maurice. Un coucou au sénateur Wali Moustapha qui est dans la salle. Merci aux amis entrepreneurs qui sont là et mes collaborateurs aussi qui sont venus me soutenir. Alors, je tiens à dire toute ma gratitude à la DCI Paraco Royal, dont je suis membre. Et je me rappelle, Wally, on a fait notre entrée à la DCI 2013. avec le président, oui, à côté, oui. Et en 2013, on adhérait à cette organisation de jeunes qui est un club service qui a pour ambition d'impacter sa communauté. Et dans cet élan, j'ai vu que c'est un cercle qui pourrait m'aider à prospérer. Et je me suis inscrit. Je tiens à remercier la DCI pour ce projet, pour cette occasion de partage que la DCI offre à la jeunesse paraquoise et via les réseaux sociaux et à la jeunesse du Bénin et de l'Afrique. Hier, j'étais à Cotonou, j'étais dans le bureau d'un ami que j'ai connu grâce à la DCI parce que il y avait un annuaire qui était édité en son temps, je ne me rappelle plus trop les années, et il y avait tous les amis de la DCI de toutes les villes du Bénin dans l'annuaire. Donc moi, j'avais l'ambition c'était au début de mon entreprise, d'aller commencer par prospecter le marché de Cotonou. Et comme on a échangé tout le temps avec la DCI, si tu contactes n'importe qui où, il va se mettre à ta disposition, il va te servir. Donc j'ai regardé l'annuaire et un homme m'a intéressé. J'ai pris son numéro, je l'ai appelé. Depuis ce jour, ça fait plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans passés, on est resté amis jusqu'à ce jour. Quand je suis à Cotonou, on fait tous nos délits. On est ensemble, on mange, on partage le plat, on partage business. Aujourd'hui, il est dans une grande affaire et c'est grâce à moi qu'il a eu l'opportunité. Parce que je l'ai connecté à un ami tchadien et de là est née son entreprise. C'est pour dire que la DCI c'est beaucoup. Merci beaucoup. Azik Niaoui n'est rien d'autre qu'un garçon engagé dans l'entrepreneuriat. Un très grand paresseux que vous avez en face. Ça, je suis loin d'être travailleur. Regardez-moi très bien, je suis un très bon paresseux. Je n'aime pas travailler, j'aime les solutions faciles à tous les coups. Je veux gagner de l'argent et je veux réussir. Mais comment faire pour réussir? Là, je formule
Je fais tourner ma tête à une vitesse pour avoir les solutions. Mes collaborateurs sont là, ils savent que je n'aime pas travailler. Mais il n'y a pas une seule seconde qu'on me dise que c'est impossible. Ça, j'ai refusé ça. C'est un de mes plus anciens collaborateurs qui, plusieurs fois, est venu me dire, devant un incident, déjà c'est impossible. Ça, c'est impossible. La dernière fois qu'il est venu me dire ça, je me suis arrêté. Quand il a développé tout ce qu'il voulait dire, je me suis arrêté une seconde et dit, tu connais la masse de l'avion? Il dit, non, c'est un truc très volumineux, grand. Je lui dis, tu peux croire que de lui-même, il va se lever, mettre des bagages, des conteneurs, tous des hommes dedans, et se lever, monter dans le ciel et aller atterrir là où on veut qu'il atterrisse. Et il s'est arrêté un instant. Tu crois que c'est possible? Si on te disait ça, tu peux croire que c'est possible? Je disais, et pourquoi tu me dis que c'est impossible pour notre petite chose là qu'on a à faire? C'est la dernière fois que tu viens devant moi pour me dire que c'est impossible. Depuis ce jour, je vous jure, on a la solution à tout. Il ne me dit pas, il me dit seulement ce qu'il a fait. Ah, il y a une situation, il a géré ça, voilà, voilà. Il dit tranquille, ça marche. Et c'est comme ça, ça se passe. Donc, rien d'impossible sur cette terre. Si vous avez la volonté, la détermination, rien d'impossible. Alors, je suis un garçon qui a, malheureusement, par faute de moyens, n'est pas arrivé au terme de mes ambitions à l'école. J'ai pas eu la chance de m'asseoir dans une classe de terminale. Parce qu'on m'a renvoyé de l'école plusieurs fois au point où j'ai dit à un moment qui vendait de la cassa. Je lui ai dit, avec l'argent de la cassa là, tu ne peux pas supporter là, tu m'as dit. Parce que je voulais faire quelque chose qui m'intéressait. Et elle était dévouée, mais elle n'avait pas les moyens. Puis j'ai dit, ben, allez, laisse-moi me défendre. Et c'est comme ça que je me suis engagé. Et avant que je ne quitte les bancs, ce jour où je partais de l'école, j'ai laissé un courrier à mon professeur, que je vois encore en circulation, qui est professeur de maths film. Il se moquait de moi, il a trouvé que j'avais des trucs là. Moi, je n'ai pas bien mangé, j'ai pas eu des soucis pour payer la contribution, vous me renvoyez tous les jours, et vous voulez que j'aille me note. Et je n'étais pas là, parce que le comptable est venu me sortir. Il a dit beaucoup de choses sur moi. Et j'ai dit, un ami m'a rapporté ça. Cet ami, il est commandant, j'étais ensemble avec lui hier à l'école des officiers à Porte-Nouveau, il est formateur, instructeur là-bas. Hier, c'est lui qui m'a fait mon repas de la journée. Et il m'a rapporté, il dit, ah Aziz, voilà ce que le professeur a dit de toi. J'ai pris mon stylo, j'ai écrit une lettre de 2 pages au professeur, et je lui ai déposé la lettre, et je suis parti de l'école. La dernière fois, je me suis rendu à l'école. Je lui ai dit, je suis cet enfant, mon père est maçon. De mon CP jusqu'en 3e, je faisais la maçonnerie. Je peux construire une maison. Jusqu'à cette date, je n'ai pas perdu la notion. Et je lui ai dit, je peux construire, je peux travailler toute une journée sous le soleil et gagner 1000 francs. Mais sans me mettre sous le soleil, je peux réfléchir et gagner des dizaines de mille avant de partir d'ici. Je lui ai dit, excusez, chers amis enseignants qui sont dans la salle, vous êtes de grands monsieur. Je dis, si vous étiez bon, vous ne serez pas professeur de comptabilité. Vous serez dans une salle, dans un bureau climatisé, véhiculé, parce que je connais des comptables qui sont bien. Vous serez là-bas. Si vous enseignez, c'est que vous êtes carent. Et si vous avez un enfant en face que vous enseignez qui ne rend pas, c'est que vous rendez mal. Donc ce n'est pas l'enfant qui est fautif, c'est vous qui n'êtes pas qualifié. Il paraît qu'il a pleuré en classe, je ne l'ai plus jamais vu en classe avant d'être ici aujourd'hui. Quand je suis dans ma voiture, excusez, ce n'est pas pour de l'ego, je demande au chauffeur de baisser la vitre et je salue mon professeur à la politesse et je continue. Plusieurs fois. On est resté à nous. Il était passé dans mon restaurant la dernière fois, je lui ai demandé qu'on le serve à manger à boire. Bref, c'était une parenthèse. C'est pour dire qui je suis. Je suis rien d'autre que vous. Je suis très curieux et j'ai fabriqué ma vie sur l'engagement, sur la détermination. J'ai eu des parents qui m'ont libéré très tôt. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de me supporter, ils m'ont libéré. J'aurais pu être un bon délinquant, un bon fumeur, j'aurais pu tout être. Parce que je vois de mes amis qui sont décimés par l'alcool aujourd'hui, qui beaucoup de choses. Mais je vous dis merci Seigneur parce que tu ne m'as pas orienté sur cet axe-là. Sinon j'y serai pleinement. Aziz, c'est celui-là qui aime son vis-à-vis, qui a de l'amour pour les amis d'en face.
qui veut que l'autre réussisse, qui se bat pour que l'autre réussisse, qui est très résilient, qui est fier de la réussite de son prochain, qui a de la facilité à mobiliser des personnes inconnues en quelques minutes et de faire d'eux ses amis de vieille date. Ça, c'est ASIC. Ouvert à tout le monde tous les jours, échangeant et franchement avec les gens. Je ne sais pas faire double jeu, je n'ai pas de cœur. Si tu m'énerves tout à l'heure, je te dis tu m'as énervé, je te dis les raisons pour lesquelles. Et pendant que je le dis, je l'oublie là. Je ne traîne pas avec le souci de quelqu'un dans mon cœur. Je dis ma chambre, c'est une terrasse. Et mon cœur, du moins, c'est une terrasse. Elle n'a pas de chambre à coucher. Donc je ne garde personne dans mon cœur. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu m'énerves, je te dis, prends au téléphone, je le dis. Tu es bon tout à l'heure, je le chante à tout le monde. Boris est très bon, voilà ce qu'il m'a fait, il est très merveilleux, il est un très bon gars. Je le chante à tout le monde. Le jour m'énerve, je dis Boris, tu m'as énervé, voilà, je n'ai pas aimé ça. Et j'oublie là. Je ne cotise pas pour demain. C'est ma personne. Merci bien, chers amis. Je constate que ASIC, c'est quelqu'un qui a des vécus. Et plusieurs événements ont déclenché la personnalité qu'il incarne aujourd'hui. Alors, si votre vie était un film, lequel serait-il? Et pourquoi? Le titre du film? Oui, moi-même j'y serai. Je me retrouve parfois, très régulièrement, dans des instances données avec de grands fonctionnaires des institutions internationales et je dois défendre un marché que j'ai gagné, les séances de cadrage et la revisite des plans de com, tout ça, parce que les Angles d'Afrique, c'est une entreprise de communication, d'imprimerie et qui a une télé en ligne. Donc quand je me retrouve devant un professeur, docteur, professeur, quand il va lui faire, je suis là, tranquille, et ils finissent, je dis non, ce que vous avez dit là, c'est pas bon. Ici, voilà la proposition. Et si on faisait tel, par expérience, je vous dis que ce chemin n'aboutira pas. Et puis, ben oui, c'est le communicant. Et je me prends pour quelqu'un qui a fini l'université en communication, un gars, grand monsieur. Parce que moi, j'ai lu, avant la troisième, j'ai lu plus de 200 ouvrages. J'étais dans le théâtre, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages. Il y a un que j'ai finalisé et je l'ai fait corrigé par le père Aristide Gonzalo, qui était le recteur du séminaire Notre-Dame de Fatima. Et j'étais allé le voir le jour, il m'a laissé un texto sur, un écriteau sur l'ouvrage, le manuscrit. Il m'a dit, mon jeune garçon, félicitations, aujourd'hui tu peux éditer ton livre. Félicitations à toi. Quand il m'a remis le coup, c'est un recueil de contes et de poésie sur l'environnement, parce que j'avais créé mon ONG quand j'étais au collège. Et je l'ai enregistré au ministère, c'était en 2001. Et quand il m'a remis le document, mes frères, je ne pouvais pas vous dire l'histoire. Je suis allé chez un ami imprimeur, père à son âme Yves, et j'ai imprimé tout le document. J'étais fier de rentrer avec. Et c'est là où, gaiement sur le goudron, mon Dieu, je ne sais pas comment il a fait, et le papier, tout et papier sur le goudron, les véhicules, les motos, tout est passé dessus. Je me suis arrêté au bord du goudron, je pleurais comme ça. Je ne sais pas. Quand j'allais encore avoir les sous pour aller imprimer ce document-là. Vous savez que le document n'est pas édité jusqu'à ce jour. Mais je me rappelle que j'ai retrouvé un manuscrit qui est resté chez moi. Et je dis, bon, un jour, peut-être que ça reviendra. Ça reviendra, c'est donc nous avons foi que oui, ce document-là revienne. Donc, c'est ma culture. J'ai une culture générale très avancée. Et ça, c'est grâce à la lecture. J'ai beaucoup lu et je m'intéresse à tout ce qui est bien. Aujourd'hui, même les... Bon, c'est pas pour du l'ego. Quand je me retrouve parmi les professionnels de la com, quand on se retrouve dans les séances données, on discute, je dis non, ici, là, ce que vous dites là, c'est pas ça. Hein. Et je leur dis par expérience, voilà ce que... Je me suis intégré dans une société, moi je suis fond. J'ai grandi à Parakou, donc j'ai deux cultures. J'ai la culture du sud et la culture du nord. Et c'est ce que je veux ici dans notre société, ici au nord, au sud je sais. Donc je suis transversal et j'ai beaucoup appris dans ma société. Ça fait que tout ça, ça m'a renforcé, ça m'a donné une ouverture d'esprit plus grande que beaucoup. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai mis ensemble pour être les Angles d'Afrique qui aujourd'hui, qui est né, je crois, le 15, que j'ai mis en place le 15 novembre 2015, ici même à la CCIB.
et qui aujourd'hui a plus d'une trentaine de collaborateurs, un bureau à Parakou, un bureau à Cotonou, à Kendounou depuis 8 ans. Et voilà, nous avons plus de 200 institutions avec qui nous avons bossé, toutes les institutions internationales basées au Bénin ici. Nous sommes dans leur portefeuille comme prestataires et les ONG, projets, programmes, n'en parlons pas. Nous avons, les chiffres d'affaires déclarés, c'est au moins 300 millions chaque année, depuis 3 ans. Donc voilà, et puis voilà un peu ce que nous avons. Nous tournons, nous avons des rêves plus gras. Et voilà un peu les hommes d'Afrique. Azek Yaoui, c'est un gros paresseux. Oui, avec des chiffres d'affaires impressionnants. Quelle est la perception erronée que les gens ont de vous voir vous savez, dans les environnements dans lesquels nous vivons, et quelle est la perception erronée quand on voit Azek Yaoui, tout frais, tout beau, qui vient, une démarche, une silhouette calme, rassurante et rassurée. Quelle est cette personnalité? Vous me demandez d'avoir un pouvoir divin. Parce que vous allez manger avec les gens, rire avec eux, et vous savez pas ce qu'ils ont dans le cœur. Mais moi, Azik, je dis toujours que j'ai les meilleurs amis du monde. Je vous jure, j'étais à une séance la dernière fois à Cotonou avec des amis entrepreneurs, des grands messieurs dont j'entendais les noms, je voyais les boîtes, et dans les médias, un peu partout, au passage, les enseignes, tout ça. Et il disait que vraiment, qu'ils ne font pas confiance à leurs employés, et quand ils ne sont pas là, ça ne tourne pas, ils sont mauvais, ils sont ceci. J'ai dit, quand il disait ça, moi j'avais mal à la tête, quoi. Chaque fois qu'il répétait tout ça, quoi. Et quand l'autre prend la parole, c'est pour tirer sur ses collaborateurs, tout ça. Et je dis, mais dans quel monde sommes-nous? Moi j'ai les meilleurs gars, tous mes collaborateurs sont bons, c'est mes amis, c'est mes frères, c'est mes cousins, et puis on se déporte, il n'y a pas chez moi, stagiaire, il n'y a pas employé confirmé, il n'y a rien. On est tous amis et ils sont tous bons, ils sont vrais. Donc du coup, c'est le regard que je porte sur tout le monde là. Je crois que j'ai ça en retour. Et moi, je ne vois pas le négatif chez une personne. Je vois le bien chez toute personne. Moi, je danse avec mon gardien les soirs. Quand on vient, je dis, vieux, on va faire concours ce soir. Et quand il me bat, il dit, bon, je t'offre une bière à Lucie, hein. Et le vieux dit, non, il préfère l'argent. Donc, du coup, moi, j'ai cette perception de tout le monde en face. Parce que beaucoup n'ont pas fait confiance au début. Beaucoup ne croyaient pas en moi. Comme le disait ma soeur tout à l'heure là, son papa ne lui faisait pas confiance. Mon père m'a dit un matin, Zico, il prend le débat, il peut azorder, tu ne vas pas faire quelque chose. Ce que tu fais là, tu es sûr de toi-même. Et puis mon petit frère, il est actuellement dans une institution de l'État là. Et il dit, tu as vu que Christian, tu as vu, il enseignait en ce temps encore. C'est le mieux, je suis venu à la maison avec ma première voiture. Puis il vient, Zico, ce que tu fais là, pour acheter aussi une voiture. J'ai dit, oui, ben c'est ma voiture. Depuis ce jour-là, il m'a plus jamais appelé par mon prénom, il m'appelle Fondé. Jusqu'à ce jour. Donc, moi j'ai appris à faire confiance aux amis en face et à croire fortement en eux. J'ai dit, toi tu seras tel un jour. Et je projette sur tous mes collaborateurs, tous mes amis, un avenir meilleur. Et je sais que de leur bonheur, le mien en dépendra. Donc ça fait que je crois en tout le monde, je fais confiance en tout le monde. Et je me moque très peu de ce que les gens pensent de moi. Je me moque très peu de moi parce que moi je sais qui je suis, quoi. Donc si tu crois en tout là, mais je n'aime pas qu'on salisse ma personne. J'ai du prix sur ma personne, je crois tellement que je n'aime pas que qu'on voit le propre sur moi, quoi. Et parce que je ne peux pas dire de toi des mauvaises choses. Donc, le retour m'embête, quoi. Comment est née l'aventure de Les Angles d'Afrique? Ouais, il y a les témoins dans la salle. Il y a Wally qui est là, à côté. L'ami Faisal qui est là. Et Les Angles d'Afrique, comme je vous le disais, je suis fan de la culture du théâtre quand j'étais au collège. Et en même temps, j'aimais les images. Donc j'ai commencé par faire des films. J'ai travaillé sur un projet de film, La Cité des Kobourous, qui est passé à l'ORTB avec des amis. Après j'ai tourné sur d'autres films. Et le fait que j'ai créé mon ONG pendant que j'étais au collège, et j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai fait un film aussi qui est passé à l'ORTB. J'ai gagné le prix national. C'était
un peu avant la fin du mandat de Yahi, il m'a donné 2 millions le jour là. Et mes amis, hein, ils sont nombreux là. Ils disent, viens, on va faire du cinéma, tu vas aller à Fespaco, tout ça. Les gars, ils disent, ben, moi j'ai regardé la vie de tous mes amis là. Ils ont de très bons passeports, hein. Et ils voyagent tous les jours, ils sont dans l'avion, ils sont dans les festivals. Mais quand ils reviennent, ils prennent Zemia à Cotonou. Leur maison ne me plaît pas, leur vie ne me plaît pas. Ils disent, ben, pourquoi je vais faire ce que vous faites là? Il n'y a pas de. Vous vivez pas bien. On vous voit à la télé, c'est beau, vous êtes chic dans les séances là. Quand vous sortez, ah c'est tel ça, tout le monde vous voit au restaurant, on vient vous saluer. Mais vous vivez pas bien. Moi je ne fais pas ça. Moi je vais utiliser la caméra que nous avons tous en partage, mais que je vais en faire un outil pour me enrichir. C'est comme ça que j'ai commencé à proposer des films de sensibilisation aux ONG, au projet programme, parce que je peux écrire les scénarios et les monter. C'est comme ça. Pour avoir fait le monde des ONG, j'ai eu la facilité de rentrer en contact avec ces institutions-là et j'ai commencé par leur proposer des films de sensibilisation en son temps. Et c'est comme ça, ça a pris. On a commencé par faire de petits films, il y en a qui n'ont pas payé, il y en a qui ont payé. Et puis, après, seul, je n'avais pas trop les moyens. Et j'ai vu un ami qui était dedans et je lui ai dit, moi, je n'ai pas l'argent, moi, j'ai les idées. Toi, tu as les moyens. Il y a un autre qui a la technicité. Lui, il était allé en France pour faire, il a bénéficié d'une bourse. Hein. Il dit, si on se met ensemble, là, moi, je donne les idées et on fait tel et ça. C'est comme ça qu'on a mis au point l'agence de communication. Et il a dit, comme c'est lui son agent, non, il est allé faire l'inscription de l'entreprise en son nom seul. Maintenant, quand on a un marché, c'est moi qui fais le budget, hein, tout et tout, voilà. Et puis, on a commencé à faire le film documentaire. Et il dit non, que lui, il loue son matériel à tête. Moi, je mets le budget du matériel. Par exemple, il dit un marché d'1 million, on met le matériel à 300 000. Les déplacements, tous ces choses, on met à 300 000 et 200 000. L'honoraire de l'équipe, on met à 150 000. Tout ça pour étoffer, juste pour avoir le budget. Quand on gagne le marché, il ne s'associe pas à nous hein, dans la conception, tout ça. Il dit non, que bon, vous avez mis 300 000 pour mon matériel, là, je prends. Ici, je prends. Ah, moi, et l'autre, ayant fait la France, pour ça, il est venu, lui prend une autre part aussi considérable. Bon, moi qui n'ai rien fait, moi j'ai juste dit bon, c'est voilà ce qu'on te dépose. On me dépose toujours des miettes, quoi. Il dit bon, à un moment donné, on a eu une subvention de l'Union Européenne, on est resté à 2, on a monté le projet, 19 millions. J'ai gagné une moto, difficilement, qu'il a acheté à crédit encore, il m'a donné. Et quand je passe, le fournisseur de la moto m'arrête. Hé, tu as d'autres frères, il n'a pas encore payé la dette de la moto là. Quand j'étais là, mon épouse, il m'a dit oui. Elle dit que ça va, il dit oui. Bon, la moto là, ça, il n'a pas payé. Alors on a eu 19 millions. Je vous dis, j'ai eu des miettes dans les 19 millions. Bon, après, je me suis mis. Et c'est là où je dis, c'est très important d'avoir des amis et de bien se comporter vis-à-vis d'eux. J'ai un ami mécanicien et qui, un jour, me disait, Azik, j'ai une opportunité, je peux te faire profiter de ça. Il dit, ah bon? Il dit, il y a un programme PUM, un programme néerlandais. On va te faire venir un expert qui va te former dans ton domaine, tout ça. Il dit, il doit dépenser, il n'y a pas l'argent. Hein. Il dit, non, viens, je t'amène chez le monsieur. Et c'est comme ça que j'ai rempli le document. Et ils m'ont mis en contact avec un expert. J'ai commencé à échanger avec le monsieur. Et il débarque un jour à Cadeon. Je vais le chercher à l'aéroport. Je ne pouvais même pas le loger à l'hôtel. J'ai trouvé un guest house à Cocotier, dans la grande de Cocotier là. Et c'est à 8 000. Et le blanc avait même sa touche dehors. Il n'était pas dans sa chambre quoi. Et on a fait la première nuitée. Et c'est là qu'il m'a posé tout le problème. Qu'est-ce que je veux tout ça? Et il me dit non. Vas-y, tu vas rester et Cotonou. Ton business c'est bon Cotonou. Il dit non, mon business c'est bon Parakou. Il dit non, Cotonou c'est bon. Il y a beaucoup de business. Parce que la première fois il venait en Afrique. Il dit non, mon business c'est bon Parakou. Et on a pris ATT, on est venu en ce mois, c'était le grand contournement jusqu'à Pédéport, tout ça, jusqu'à venu, Kétou, tout ça, pour venir à Parakou. On est venu, on a fait le séjour. Il dit, qu'est-ce qu'il t'offre? Il dit, ah, je veux avoir une entreprise. Il dit, il te faut combien? Il dit, le capital, c'était 100 000. Il dit que 100 000, avec 100 000, j'ai créé une société. Il a déboursé les 100 000, il m'a emmené, et on a trouvé, monsieur était là, tout à l'heure, c'est un ami d'Adichet aussi, Gérard Biaro, qui m'a aidé à constituer tout le dossier, et c'est comme ça j'ai eu l'entreprise gratuitement créée à 100 000. Le blanc que dans les contrats, je devais supporter l'expert juste à son départ. C'est lui qui m'a appelé pour la première fois à Nabil. Mon Dieu, là, il dit, Nabil est aussi belle. Donc il s'est occupé de moi, il a payé son séjour,
Et un autre ami m'a passé sa voiture et il a mis du carburant dedans pour tout le séjour du blanc, parce que le blanc dit il ne doit pas aller en moto ici chez nous. Et c'est comme ça, j'ai profité gratuitement de ça et des amis jusqu'à avoir l'entreprise créée. Et je vous dis, au début de l'entreprise, j'avais rien comme matériel. J'ai quitté mes amis là qui m'ont tout le temps, j'avais rien comme matériel. Et pour des reportages, j'allais passer l'appareil photo de mon ami mécanicien là. Il a un appareil photo hybride là, ça des compacts, il n'y avait pas objectif, tout était ensemble. Et j'ai proposé à mon ami, un de mes amis qui est politique, qui m'a passé la voiture pendant cette période-là. Je lui ai dit, ben, comme la campagne s'annonce, il était ABT, il dit, est-ce que je ne peux pas vous faire des posters et vous faire des budgets, des trucs comme ça? Et il m'a dit, oui, viens. On a une séance à Guériobé, ABT sera là avec tous les démembrements ABT des collines juste dans tout le nord. C'est comme ça que je me suis rendu avec l'appareil photo. Je voulais rentrer là, c'est comme m'a bloqué. L'actuelle 3e adjointe au maire, Adiza, elle m'a bloqué, elle dit, vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, ah non, c'est Adam qui m'a invité, voilà. Adam a intervenu et ils m'ont fait rentrer. À la fin et à la pause, je devais faire des photos pour préparer les posters, des trucs là. Et on sort, ABT se positionne pour faire les photos, il a dit à ABT comment faire. Moi je sors un petit truc comme ça, je fais photo à ABT. Ce monsieur ne rit pas. Et ils lui ont appris, son coach l'a appris comment donner une belle impression dans une photo. Il faut cette dents comme ça. Et quand tu fais la photo, il est très souriant. Donc, j'ai pris le truc, je l'ai fait la photo. Il dit non, monsieur, dégagez, vous ne pouvez pas faire une photo avec cet appareil. J'ai dit non, c'est 20 000 pixels, non, c'est 25 000 pixels. J'ai commencé à chercher les mots. Et mon ami qui était à côté de lui, il a dit non, que c'est lui qui l'a. Et c'est comme ça, il a posé. Et on a fait les posters. Et dans la nuit là, je suis resté, j'ai monté les posters, j'ai fait beaucoup. Et le lendemain, je suis allé à l'imprimerie et à PP Photo imprimé les posters déjà. Et ils étaient tous égaux. C'est comme ça, à 10h, la SECOM m'a adopté. Et c'est là que je lançais pour la première fois la Web TV, sans savoir comment on appelle cela. J'étais venu voir à 10h, j'ai dit à 10h pour les élections, je voudrais vous faire la couverture médiatique. Comme j'ai une caméra, je vais filmer. Il dit, on va faire quoi avec une vidéo, on est en campagne. Tu vas faire quoi avec ça? On va mettre ça sur nos télé à la maison et regarder. J'ai dit non, c'était les débuts de WhatsApp. J'ai dit, je vais couper ça en petites séquences. Et vous allez pouvoir regarder ça, partager ça par WhatsApp. Elle dit, c'est une idée. Hein. C'est comme ça, elle m'a accepté. Et je me suis lancé. Et j'ai fait le reportage. J'ai monté moi-même. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis devenu journaliste. Du coup, j'ai écrit le commentaire. J'ai posé la voix avec le micro de la caméra. J'ai monté tout ça. Le lendemain, je suis allé lui présenter ça. Elle dit, c'est génial. C'est la première fois que j'ai touché 500 000 dans ma vie. Elle dit, tu crois combien toi? 1 million. Elle dit, c'est vrai? Non, je te donne 500 000 comme avance. Quand elle m'a remis 500 000 là, j'ai fait le tour des paradis. Je ne savais pas comment rentrer à la maison. J'ai fait le tour. Et puis, c'est comme ça l'aventure a commencé. Et c'est après qu'on m'a appris que ça, là, on appelle ça Web TV. Je ne savais pas ce que c'est. Ah oui, c'est la Web TV. Alors, merci beaucoup. Oui, ici, avec c'est très intéressant, tout ce parcours que vous avez jusque-là. Et il me plaît de vous poser la question. Si aujourd'hui, avec les émotions fortes que vous avez eues avec vos amis, ce parcours-là, avec votre ami Adam, Adiza Haruna, qui aujourd'hui a participé à vous propulser, si vous êtes demandé de refaire les choses, pensez-vous que vous les ferez différemment ou vous les ferez différemment? Il y a un truc que je dis, après avoir fait tout ce parcours-là, quand je me retrouve tout seul, j'ai connu des amis très intelligents, des amis très travailleurs, des amis très engagés, très sérieux. Et j'ai dit, ben, et pourquoi il y en a pas mieux qui doivent m'envoyer encore des messages, elle dit, tu ne s'en vas pas, trouve-moi 1000 francs, trouve-moi 500. J'ai dit, ben, tu les vois dans la rue, il y en a qui n'ont pas le courage de me regarder en face, qui détournent le regard parce qu'ils m'ont vu me voir venir dans une voiture ou bien dans une condition donnée. J'ai dit, ben, est-ce que c'est pas le destin? C'est là que j'ai tendance à croire au destin. J'ai dit, peut-être que chacun fait pour chaque chose. Hein. Parce que j'ai rien de mieux que les autres. Ils sont bons quand même, truc là. Je sais pas.
Mais pourquoi c'est moi? Donc du coup, je ne peux pas taper la poitrine et dire que j'ai la meilleure clé. Non, je me suis dit, parce que bien que la manière d'entretenir mes amis, là, ça c'est une de mes forces. J'aime l'homme, je maintiens les relations parce que là je dis, il n'y a pas les moyens, parce que pour se séparer c'est l'argent, la femme ou l'argent, ok? Mais moi ça me dit rien, l'argent, ça me dit absolument rien. Tout ce que j'ai là, le matin peut me dire que c'est parti. J'ai juste le temps de réfléchir 30 minutes et de reprendre mon chemin et dire non, ce qui s'est passé, c'est que ça doit partir, que voilà ce qui doit venir. Donc moi c'est ma nature. Je me suis dématérialisé, je suis né dématérialisé, mais je fais plus, ma valeur est plus placée dans mon vis-à-vis, dans l'homme en face de moi, que de toute autre chose. Donc du coup, si je dois refaire ma vie, je dois comprendre davantage, comme je le dis tous les matins à mes enfants ou à toutes les fois que nous sommes ensemble, je dis respectez vos amis de classe, respectez les gens du quartier, respectez tout le monde, comportez-vous bien parce que vous ne savez pas qui ce jour-là fera votre bonheur. Je retrouve aujourd'hui des amis dans le ministère. Il y a un qui m'a appelé aujourd'hui, qui est bon placé dans une institution de l'État. On s'est vu la dernière fois à Novotel Hôtel. Et il m'a dit, c'est que j'ai un marché. Ah oui, j'ai appris que j'ai un marché pour toi. Et on est en train de surfer sur ce marché-là. Mais on avait fait du théâtre, il était au CG1, c'était CG du Bemaga. CG1, moi et CG Zongo, on se rencontrait sur les espaces de théâtre. Bon, juste quelques échanges, amis. Mais je pourrais mal me comporter. Et avec beaucoup d'autres, je peux mal me comporter. Et la fin, c'est quoi? Ils sont là aujourd'hui et c'est comme s'ils n'étaient pas là pour moi. Donc, ce que moi je vais reprendre, si demain, c'est me donner davantage à mes vis-à-vis, à mes proches, nourrir, consolider les relations humaines et dire il n'y a pas de richesse que d'hommes. Je soutiens, c'est un auteur général. C'est qui ça? Il y a de richesse que d'hommes. Adrien Oumedi. Donc, je crois en cette richesse-là qui est l'homme. Et je dis, si tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est fond, c'est que demain, je les aurai encore si les hommes tiennent encore debout. Et quel a été votre plus grand obstacle en tant qu'entrepreneur? Parce que qui dit entrepreneuriat dit difficulté, dit obstacle. Tout à l'heure, j'ai posé la question à vos jeunes frères qui sont passés avant vous. En tant qu'entrepreneur, quel a été ce qui vous a marqué en tant qu'obstacle? Obstacle? Est-ce que j'en ai? Ah oui, forcément, il y a quand même. Bon, grand au fond, ça m'a marqué. Je n'ai pas souvenance. Parce que je crois, moi, devant toutes mes situations, je me replie toujours sur moi-même et j'ai toujours un ami qui me tire d'affaire. Ça ne met pas du temps. Quelle soit la difficulté, j'ai commis un cabinet d'expertise fiscale qui est là depuis 6 ans, depuis que mon entreprise est passée de petites entreprises au registre réel. Et il est là. Quand il vient me voir, il dit on a tout là, les impôts, on t'a fait ceci, on fait tout. Il dit oh, tu es là, alors pourquoi tu me fais peur? Quitte là, ne me fais pas peur. Ça, c'est rien ça. Il dit mais j'ai pas tes couilles. Il dit comment tu fais? Il dit qu'est-ce que j'ai à foutre? Il dit rien à faire. C'est les gars qui sont devant nous, c'est pas des hommes, mais c'est des chiens, mais c'est des animaux. Est-ce qu'ils ne vont pas comprendre notre langage quand on va devant eux? Tu crois que c'est à cause de nous qu'on va faire le baraque? Non. Et puis moi, rien ne me. Tout ce que je vise un marché, il y a des institutions que j'ai poursuivies sur des années pour gagner des marchés là. Le jour où j'ai gagné le premier marché, il y en a qui m'ont fait la confidence. Monsieur, vous êtes très résilient. Vous tenez dur. J'ai dit, ben écoute, moi je ne suis pas né pour mourir demain. Pourquoi je crois que parce que je n'ai pas ça aujourd'hui, demain je ne l'aurai pas. Même si je ne l'ai pas demain encore, après demain, moi, ça me. Pendant que je ne l'ai pas, c'est que je suis en train de vivre de ce que j'avais déjà. Et puis je dis quoi? Un truc que je perds. Et c'est un autre qui gagne. Je dis, est-ce que je suis le seul à avoir des besoins? Est-ce que je suis le seul à payer les taxes à l'État? L'État crée aussi une entreprise pour gagner. Si Azik ne gagne pas, c'est l'autre qui gagne et le pays avance.
Et c'est comme ça, moi, j'ai toujours mis les choses dans ma tête. Ça fait que je ne me retrouve pas en difficulté extrême, qu'on me dise et coincer le dos contre le mur. Non, excusez-moi, non, je ne me retrouve pas dans cette situation. Si j'ai besoin d'argent, mes collaborateurs sont là, je suis prêt à leur donner des machines, pardon, passe-moi 1000 francs là. Et toi, tu es pardon, passe-moi 100 000. Il y en a qui me prennent, qui vont chercher l'argent chez leurs parents et me remettent ça. Donc, moi, je n'ai pas une difficulté qui me bloque autant. Ma famille, mes frères et sœurs, tout le monde. Quand j'ai un problème, mon problème est d'ordre général. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de tous mes amis et le problème de toute ma famille. Tant que je n'ai pas la solution, ils n'en parlent. Parce que quand j'en ai, tu m'appelles, je réponds. Et pourquoi moi j'aurais une situation et crois que c'est une situation personnelle à moi et que je vais l'affronter seul? Je dis non. Tant que vous êtes là, vous contribuez à gérer mon problème. Je prends mon téléphone. Je commence à appeler, hey Joe, tu es où là? Je suis bloqué, pardon. Trouve-moi ceci. Pardon, trouve-moi 1 million. Trouve-moi 50 000. Trouve-moi 100 000. J'ai besoin de 5 millions. J'ai besoin de ceci. Et je vous parie que j'ai toujours réglé tout ça comme ça. Ok. Merci, cher ami. Oui. Ici, à la Jeune Chambre internationale, nous sommes des amis. Nous nous tutoyons dans nos rapports au quotidien. Aziz, permets-moi de te demander la clé de ton succès aujourd'hui. Quelle est la clé du succès de Les Angles d'Afrique et de Aziz Kianwi? Parce qu'il a évoqué beaucoup de choses. La première facilité qui incarne l'homme, c'est sa capacité à aller vers les autres. Ouais. Sa capacité à s'ouvrir aux autres. Sa capacité à ne pas prendre l'autre pour adversaire, pour ennemi, à ne pas prendre l'autre en hostilité. C'est-à-dire, ce sont des qualités intrinsèques que la plupart n'ont pas. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui ton succès, au-delà de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui ton succès en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que parent et en tant qu'ami? Mon succès, c'est la valeur que je donne à mon vis-à-vis, à l'homme en face de moi. Je vais le dire N fois. C'est ça en fait, mon succès. Je suis très résilient. Je ne suis pas matérialiste. Je suis j'ai envie de faire du profit, mais je ne m'accroche pas au matériel. Je ne m'accroche à rien pour libérer mon cœur. Parce que quoi? Les gens ont poursuivi nos milliards, mes millions, tout ça. Ils sont morts, ces millions sont restés. Mon immeuble, ma maison, ma voiture, tu ne touches pas à ceci. Et puis, un AVC, ils sont partis. Et ces biens-là, c'est des personnes insensées, insoupçonnées, qui les ont utilisés à des fins aussi, pouvaient se revenir juste derrière et voir. Ils diraient, j'ai fait le con. Je ne fais pas partie de ce monde, laissant ma femme, mes enfants pour quelque chose que ceux-là sont en train de détruire. Donc, ça fait que moi, j'ai mis ma foi en l'homme et j'ai mis bas la terre devant toute situation. Je dis, il y a des milliardaires qui sont morts il y a très longtemps, il y a beaucoup, depuis que le monde est monde. Si seulement le matériel retenait quelqu'un sur terre, on aura des gens qui sont en train de faire 1000 ans, 10 000 ans et sur terre avec nous. Mais quand leur sol, où tu dois décrocher, tu dois quitter cette terre, quel soit le volume de ton argent, quelle soit la couleur de ta voiture, la marque de ta voiture, rien ne te retiendra sur cette terre. Donc ça fait que mon succès est reposé sur toi qui est en face de moi, parce que demain tu me diras, Aziz qui vient de lancer un marché, j'ai un TDR, tiens, et ce TDR, pour me tirer d'affaires, je veux gagner 10, 20, 30 millions, 5 millions, 200 000, et ça va me permettre de gagner autre chose, de gagner autre chose. Donc du coup, tu es ma fortune, le président est ma fortune, les dames qui sont en face de moi sont ma fortune, parce que demain me reconnaîtront dans la ville. Elles vont me laisser un coucou seulement que je ne suis pas physionomiste. Appelez-moi 10 fois votre nom avant que je ne le garde une seule fois. Le président en sait quelque chose. Donc, revenez et je dis, en chacun, j'ai ma fortune. Donc, ça fait que j'ai mis en place dans cette ordre d'idée-là un écosystème où je dis, tout le monde contribue à ce que je suis. Donc, je dois cultiver la chose de manière à ce que si l'autre a, c'est que je l'ai. Vous savez, nous sommes dans une société où les gens
ne perçoivent pas certaines réalités. Ils sont dans un environnement qui veut être le seul à tout posséder. Je dis, bon, je prends pour tout simple exemple. Vous vivez dans un quartier, vous êtes le seul à avoir une voiture. Vous savez que vous courez un très grand risque. Un très grand risque parce que vous êtes le seul à avoir une voiture. Quand vous l'avez, le jour où le voisin dans la nuit fait une crise, tout le monde vient taper à votre porte. D'accord? Quand vous sortez du quartier, vous êtes le seul à avoir la voiture, tout le monde vous regarde avec un autre œil. D'accord? S'il y a une situation, pendant que tout le monde passe et sourit, si vous passez, vous souriez, on dirait que c'est parce que vous êtes le seul à avoir la voiture que vous souriez aux gens. Mais si vous êtes dans le quartier, vous êtes 2, 3, 4, 5, 10 à avoir voiture. Personne ne vous verra passer. Le jour où il y a une crise, quand on vient taper à votre porte la nuit, si vous n'étiez pas là, bien vous dormiez profondément, ils vont taper à la porte du second. Et on ne vous dira pas, on avait tapé sa porte, et on a toqué à sa porte, il n'a pas réagi, on a tapé le voisin, et c'est lui qui a répondu, on est allé régler le problème, l'autre n'est pas mort, et tout ça. Est-ce que vous ne vous sentez pas libéré? Vous n'êtes plus au cœur du monde. Vous ne maîtrisez pas tout. Vous n'êtes plus au centre de l'intention des gens. Vous êtes libre. Et vous vivez tranquillement. Tranquillement et vous vivez bien. Mais si vous croyez que tout le bien de cette terre vous reviendra et que vous serez le centre de cette vie-là, et si vous n'allez pas participer à l'épanouissement de l'autre, à l'éclosion de l'autre, et vous vous trompez, vous faites beaucoup mal. Moi, je vous ai dit, si je réussis, c'est parce que j'ai des amis médecins, infirmiers qui peuvent me passer 500 000, 1 million, tout ça. Je dis, la première fois que j'achetais une caméra, c'est un ami, mon ami imprimeur, chez qui j'étais allé imprimer le truc là. Il m'a passé 500 000 francs sans me faire une décharge. Parce que quelqu'un m'a proposé une caméra, je n'en avais pas. J'ai un ami tchadien qui a mobilisé une caméra parce qu'un de ses frères est venu de la France avec la caméra et dit, c'est Aziz qui doit acheter. Aziz qui n'avait pas l'argent. On a donné des délais répétés au gars. Et je ne trouvais plus pas l'argent. Et mon ami Yves, paix à son âme, je suis allé le voir, je lui ai dit, oh Yves, voilà, j'ai besoin de 500 000, il y a une opportunité de caméra. Et lui-même, il n'avait pas l'argent. Il dit, je vais faire un crédit à Cielcam, dès que c'est bon, je t'offre ça. Je te remets les sous. Je vous jure, le jour où il a eu les sous, il m'a amené derrière le CG2 là, il y a quelque part on fait un poli là. Et il m'a amené là, il m'a fait manger la pâte hier, il m'a fait boire 2 grandes béninoises. Et il sort de sa poche 500 000 euros. Il me remet. Je dis, j'ai pas un papier pour faire une décharge. Et il me dit, Aziz, si tu me fais une décharge, ça dit qu'on n'est pas amis. Où est l'amitié si tu dois me faire une décharge de 500 000? Depuis lors, je n'ai jamais fait une décharge à quelqu'un à qui j'ai remis des millions. À moins que tu viennes chercher ça chez ma comptable, elle va te contraindre parce que ce n'est pas son argent, elle va justifier. Mais si tu viens me prendre l'argent, je ne te fais jamais une décharge. Et le jour où tu es en train de te remettre l'argent, écoutez les gars, ne veulent pas de rien. C'est pas un prêt. Je te le remets, mais je n'attends pas un retour. Si tu me retournes ça, c'est tant mieux. Si tu ne le pas, basta, on continue la vie. Je t'aurais aidé à faire quelque chose d'autre. Merci Aziz pour tous ces mots pleins d'émotions. C'est un parcours, c'est quelqu'un qui n'a pas quitté le néant pour en arriver à là où il est aujourd'hui. C'est une émission que je vais vouloir interactif avec le public. Je vais me tourner cette fois-ci vers nos amis qui sont en face de nous pour recueillir quelques questions à l'endroit de Aziz. Parce que certainement il y en a qui brûlent l'envie de prendre quelques mots à ce géant de l'entrepreneuriat local ici et national même, pourquoi pas, à ceux qui en ont. Merci. Moi, c'est Charles Agosso. Je suis un jeune entrepreneur, promoteur de la tisane. J'aide les gens à solutionner à leurs problèmes de santé sexuelle. Papa. Merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais juste poser une question. J'aimerais savoir comment vous arrivez à trier vos amis. Je le dis parce que souvent quand vous sortez très bien habillé et vous paraissez confiant envers vos amis, souvent ils voient que vous avez un peu d'argent et ils vous demandent de prêt, donne-moi telle chose et passe-moi, je suis dans telle situation. Et quand vous n'arrivez pas à les satisfaire, c'est comme si vous n'êtes pas celui qu'il faut. Comment vous arrivez à gérer vos amis? Merci beaucoup. Merci Charles. Monsieur Daki Aliou. Aliou. Oui, éleveur.
Deliver. Je m'en vais vous poser la question de savoir comment vous arrivez à choisir vos personnels. Vous avez parlé à un moment donné de restaurant. À quel moment vous vous êtes dit que voilà, il faut maintenant diversifier, aller à un autre business? Et à votre début, je suppose que vous avez commencé en tant qu'établissement. À quel moment aussi vous vous êtes dit, voilà, il faut passer à l'étape de salle, il faut agrandir, ainsi de suite. Voilà, c'est ma question. J'aimerais demander, est-ce que une fois vous vous êtes senti invisible? Invisible. Invisible, oui. Oui, c'est-à-dire, vous avez vos ambitions et vous comprenez au fond de vous. Et vos amis n'arrivent pas à vous prendre à 100%. Ok. Et si cela s'est déjà partagé, comment vous avez pu surmonter ça? À quel moment Isaac a eu de doute, Super. de doute vis-à-vis de ses amis, ou vis-à-vis de qui il travaille? Je m'appelle Donatien Ordon, je suis également entrepreneur, je suis promoteur de l'entreprise Better Your Service Sale. Nous sommes spécialisés dans la transformation du cajou. Alors, je suis également membre de la JCI Parcours Royal. Et quand j'ai écouté notre cher ami Azik dans son parcours, il a parlé de beaucoup de choses. Mais je retiens ceci. Il a dit que son succès, les clés de son succès est basé sur le relationnel qu'il a pu tenir avec ses amis. Et que la JCI également a contribué à cela. Bien sûr. Quand je venais à la JCI, on m'a dit que la JCI est une organisation d'opportunités. Et c'est cela qui m'a intéressé quand je venais à la JCI. C'est une organisation d'opportunités. Je voudrais que notre ami Azik puisse nous dire concrètement si la clé de son succès a été basée sur le relationnel et que la JCI a contribué à cela. Je voudrais savoir concrètement comment cela a pu se faire. Parce que moi, je suis venu à la JCI pour les opportunités, notamment. Et apparemment, notre cher ami a pu saisir ces opportunités-là. Donc, c'est pour ça que je pose cette question. Comment est-ce que la Jeune Chambre a contribué au succès de l'Asie? Merci bien cher. Ici nous sommes dans un cas d'ICAI que je remercie toujours. Et cher ami, il n'y a pas que la DCI. Parce que si vous faites le tour de tous les entrepreneurs à succès dans ce pays-là, ils ne sont pas membres de la DCI. Ils ne sont même pas membres de Lions Club ou de Rotary, d'un club service. D'accord. Alors, pour ma part, laisse-moi te dire un truc. Et j'étais dans les années 2014. J'étais à un niveau où je n'avais plus à payer mon loyer. Je me retrouvais dans la chambre, je pleurais, ça n'allait plus. Ma femme gérait le quotidien. Je devais passer voir un ami pour me donner 200 francs, 250 pour mettre des mines dans la moto que j'ai hérité de mon petit frère qui a acheté une moto deuxième main. Il a fait 4 ans à l'université. C'est quand il partait pour Poubelle pour aller enseigner qui m'a laissé la moto. Donc j'étais réellement. Et c'est là où j'étais allé chez une amie qui est à l'AFPE aujourd'hui, chef d'agence AFPE et à Boumekalabi. Madame a dit ouais, Funke, parce que beaucoup va la connaître ici. J'étais allé pour qu'elle me donne 1000 francs ce jour-là. Et c'est là que j'ai vu l'affichage de coach Amand Poyon. Et il était dans une activité qui était à son 2e jour, le jour où je découvrais l'affiche. On dit le réaménagement mental, tout ça, tout ce qu'il fallait. Et c'est comme ça, je suis allé voir Funke, elle m'a donné plus que mes attentes ce jour-là. Que Dieu bénisse cette dame. Et je suis allé suivre le soir là, à l'atelier. Et à l'activité, c'était en face de la chambre de l'alphabétisation, en face de ce truc. J'ai suivi. Bref, j'ai suivi toute l'activité. Après son départ, j'ai retrouvé l'équipe. Et bon, j'ai commencé par m'y rendre. Il y a un monsieur là, que je vois aujourd'hui. On avait initié une activité et je disais, est-ce qu'on n'irait pas dans les écoles motiver les enfants? Parce que moi j'ai vu le bien fondé de ce qu'ils faisaient. Eux ils étaient là, des anciens dedans, tout ça. Et il prend la parole, il dit, tant que nous n'avons pas réussi ici, là, on n'ira dire à personne.
je suis sorti de mon silence, j'ai éclaté et dit, mais toi tu réussiras jamais dans ta vie. Tu crois que c'est toi qui dois réussir avant que l'autre ne réussisse? Tu ne sais pas que de la réussite de l'autre, toi tu peux t'en sortir. Tu crois que c'est ça? Les enfants, tu ne sais pas que demain, les enfants qui sont encore au collège là, seront ton directeur et tu vas servir sous eux, peut-être c'est sous eux que tu auras ta gloire. Quand je lui ai dit, vraiment, ce jour-là, ça s'était mal passé entre nous. Je le dis et je reviens à la DCI. Nous sommes nombreux. Moi, je n'ai jamais fait une activité DCI hors de Bamako. Pendant tout le temps que j'étais à DCI là, je n'ai jamais quitté DCI Bamako. Mes amis, beaucoup voyagent. Wally est là. Wally fait le tour. Il voyage, il va à l'international, il va tout là. Ils sont nombreux. Les sénateurs sont là, ils voyagent, ils sont dedans. Quand je m'arrête, je dis, il y en a qui profitent. Ça dépend de ce que chacun veut. Il y en a qui profitent de l'opportunité. Il y en a qui ne savent pas profiter. Mon frère, laisse-moi tout à l'heure 10 minutes avec la salle là. Je sortirai avec des amis. Tu vois quoi qu'on a vécu 5 ans ensemble. Tout de suite dedans. Wally, lui et moi, on est toujours ensemble presque. Mais si ce n'est pas DCI, on a soulevé beaucoup de montagnes ensemble. On a dit beaucoup de choses. Quand il a des trucs donnés, il me fait recours. Quand j'ai un truc qui me tient, Wally, tu vois, voilà. Ça c'est vite fait, bien fait. Parce que c'est comment apprendre à capter la personne qui fait ce que tu veux. Ça c'est pas la DCI. C'est pas tout. Hein. Tu rentres au marché tout à l'heure, tu regardes un vendeur, un babel nigérien là. Si tu sens que lui là, il peut t'apporter quelque chose là, c'est l'énergie que tu lui apportes là qui te donne en retour. Hein. Dale Carnegie disait dans un passage de son livre, il dit tu passeras, et comment se faire des amis? Il dit tu passeras 2 ans à vouloir te faire 2 amis sans succès. Si tu attends que les amis s'intéressent à toi, mais en 2 mois, tu auras 200 amis si c'est toi qui t'intéresses à eux. C'est la loi de la nature. Tout le monde est égoïste. Pourquoi on drague les femmes facilement, ça passe? Excusez les dames. Excusez, non, excusez, c'est choquant. Quand vous êtes un gars, vous êtes égoïste, aucune femme ne voudra de vous. Restez dans votre coin, ayez la bonne voiture, toujours fringué, et vous jouez malin. Oui, bonjour. Elles vont t'insulter tout le temps. Mais viens à vélo et sois souriant. Bonjour tata, tu es très jolie. Bonjour, j'ai amené le gâteau pour toi. J'ai amené, pas gâteau de France, des trucs là, à ta quoi. J'ai amené des beignets pour toi. J'étais avec ici. Elle va te regarder et dire, ce gars-là, il y a quelque chose qui me plaît en lui. Hein. C'est comme ça la vie, les gars. Ne croyez pas parce que vous êtes dans un secte milliardaire que vous serez milliardaire. Non, vous ne le serez pas. Si vous ne cultivez pas tout ce qu'il faut pour tirer les gars vers vous, vous n'aurez rien. C'est pas parce que vous êtes à DCI et on dit c'est un secte d'opportunité que vous serez là. Il y a des religions ici, les gens ont dit que si on est dedans, on devient riche. Moi j'en ai connu qui n'ont jamais rien eu. Ils n'ont jamais rien eu. Et je dis, mais est-ce que ces gens sont réellement dans la religion? Au début. Mais aujourd'hui, avec ma perception de la vie, je dis, mais ces gars-là, ils ne seront jamais rien. Même si ils bouffent des milliardaires dans la même assiette, ils seront ce qu'ils sont. Donc c'est ça en fait la réalité. Ce n'est pas la DCI, c'est vous. C'est votre personne. Comment vous voyez dans le président en face de vous et les opportunités. C'est comme vous voyez dans l'ami. Moi j'ai connu sur toute la liste de la DCI, c'est un seul que j'ai appelé. Et c'est Horace. Et on est amis jusqu'à ce jour. On est amis jusqu'à ce jour. J'étais chez lui dans son business. Et demain si je retourne à Cotonou, c'est que si, à moins que je n'ai pas le temps pour m'amuser, mais si, ou bien je n'ai pas un truc sérieux, et de Horace j'ai gagné beaucoup. Et lui-même c'est qu'il a gagné beaucoup d'Azik. Et c'est vice versa. C'est comme ça. N'attendez pas que ce soit l'environnement qui vous transforme. C'est vous qui allez chercher à impacter votre environnement. Cher ami Razak, vous avez dit comment se fait passer inaperçu, c'est ça, hein, parmi les amis. Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Les gars, il y a des réalités. Hein. Les gens, l'homme a ses problèmes. Il pense plus à lui, ses problèmes, que l'autre en face. Hein. N'apprenez pas à mettre les autres au cœur de votre vie. Vous allez passer à côté. Vous n'aurez pas le retour. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Les gars, ça là, c'est quand il y a un de pauvre, mais il n'y a rien là. Hein.
Ne cherchez pas à voir qu'est-ce qu'ils disent de vous, comment ils vous prennent, tout ça. Moi, je me rappelle, en 2004, j'étais sur le projet de la cité de Kobourou. J'étais le plus petit dans la troupe de théâtre de la ville en ce temps-là. Et il y avait un projet de cinéma auquel j'ai été associé par des amis à Parakou ici. Et on a fait beaucoup de choses. Ils ne savaient pas que j'étais là. Et j'étais le plus petit. Bon, j'étais accessoiriste. Moi, je déplace les tenues des gens, les sacs, les trimbales, les trucs sur le plateau. Allez, il va faire ceci parce qu'il y avait le FITEP qui s'annonçait. Donc, je dois être très discipliné pour que les gars m'amènent au FITEP. Sinon, je ne suis pas parti au FITEP. Donc, je faisais tout ça, mais ils ne savaient pas que j'étais dans un système au-dessus de ce qu'ils faisaient. Mais à la dernière minute, quand ils ont su, ils ont tous failli me taper. Comment tu peux avoir une grande opportunité comme ça, tu es dedans pendant des années, tu es un traître, tu es ceci. Moi, un peu mon petit garçon. Je suis en train de me servir dans quelque chose. Quand on vous dit ça, vous êtes mes grands frères, vous êtes devant. Donc, ne cherchez pas à plaire, à croire que les gens vont vous hisser tout à l'heure. Non, gros, vous vous leurrez. Et puis, si vous prenez pour baromètre ce que les gens diront de vous, vous passez à côté. Vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Vous êtes les seuls en face de votre vie. Vous êtes les seuls à payer votre loyer, à payer votre électricité, à régler vos problèmes de santé, ceux de vos parents et beaucoup de choses comme ça. Alors pourquoi vous composez toujours avec les gens? Pourquoi vous voulez avoir le retour des gens sur votre vie? Basta, faites tout ce que vous savez que c'est bon pour vous, pour la société, ce que l'intuition vous dit, parce que tout le monde sait ce qui est bon. Il y a quelques imbéciles qui ont assassiné leur conscience. Mais ils savent toujours au fond de leur cœur, dans leur tréfonds, que ça c'est bon. Et quand tu le fais, tu es sûr que ce que tu fais c'est bon, basta. Oublie tout ce que les gens diront de vous. Les candidatons là, ils ne calculent même pas. Ok? Demain vous trouveront raison. Ils diront, et ils vont se fabriquer 1000 trucs là, accroche pour venir vers vous et dire que non, ils vous soutenaient, ils vous tenaient. Même en famille, bro, même ton épouse, si tu es sur la bonne voie, ne regarde personne. Ok. Oui, le resto divise tout ça. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai commencé par les Angles d'Afrique. À la date d'aujourd'hui, j'ai investi dans d'autres entreprises. Les Angles d'Afrique, il faut dire, j'étais l'actionnaire. Uno, ce matin, je faisais la discussion avec ma comptable, il y a une qui était témoin, parce que c'était unipersonnel, mon capital c'était 100 000, parce que c'est le blanc qui m'a offert ça à 100 000, j'ai mis le capital. Aujourd'hui, j'ai monté le capital à quelques millions. Et puis, les comptes, mes comptes privés sont liés au compte de l'entreprise. Le fait que l'entreprise soit unipersonnelle, je n'ai pas commencé par un établissement, j'ai commencé par une société. Que je n'ai pas créé avec mes sous, parce que je n'en avais pas un gros. Donc, moi j'ai démarré avec unipersonnel. Aujourd'hui, j'ai des associés et je ne suis plus dans les Angles d'Afrique seul. Et depuis lors, je me suis dit, ben, nous vivons ensemble, on a des communautés d'amis, on travaille ensemble, on n'est pas seul, tout ça. Mais quand il s'agit de créer une entreprise, le bilan veut que ce soit lui seul. Parce que à la création d'entreprise, il ne voit pas les difficultés. Il va quand il crée d'entreprise, je gagne l'argent. D'accord? Et si je gagne l'argent, pourquoi associer quelqu'un pendant que je gagne l'argent? Il faut que je sois seul à gagner l'argent. Ok? C'est comme ça notre mentalité. Et on veut être seul à réussir. Les gars, c'était bon hier. Aujourd'hui, c'est pas bon. Encore que ceux qui ont fait l'expérience ont capitulé. C'est pas bon. On n'a pas cette culture de se mettre ensemble. Moi, j'ai analysé un peu. Je ne suis pas allé à l'école dans ça, hein, mais je me suis dit, en fait, cette situation est née du fait que nous soyons en majorité des familles polygames. Ou nous, ou notre grand-père est polygame. Et notre maman, ou notre grand-mère a dit à notre père ou à nous-mêmes tout le temps que, méfie-toi de ton frère, hein. Il est mauvais, ce que tu fais pas qu'il sache. Hein. Et puis, on met sur un pied défensif. Et on a toujours, on crée notre propre frère. Surtout quand c'est un frère consanguin ou c'est un truc là. L'autre, on crée l'autre. Donc, c'est cette culture-là, selon moi, hein, qui a fait qu'on a cette crainte vis-à-vis de l'autre. Quand c'est pour une organisation non lucrative où il n'y a pas d'argent, on se met ensemble.
On se bat. Le jour on réussit et on met un franc sur la table. L'équipe est disloquée. Hein. Chacun veut avoir le franc supérieur. Et là, on finit par casser tout ce qu'on a construit sur des années. Quelque chose que nous avons construit et nous avons investi. Chacun de nous a mis de l'argent. Plus que ce qui est venu ce qui est déposé sur la table. Donc, moi je me suis dit, après moi j'ai dit, bon, c'est fini, les hommes d'Afrique, c'est vrai, il y a des associés, mais je sais que c'est moi seul qui suis là. Mais à partir de là, je ne crée plus une entreprise seule. Actuellement, on a une entreprise là, découpage. On a fait venir des machines de la Chine, des découpes laser métalliques, des façonneuses de bois, qui sont là, déjà installées là. C'est des dizaines de millions qu'on a mis, mais je suis associé à 2 amis, une femme et un homme. Et ces machines sont là. Le restaurant, c'est pareil, il y a des frères avec qui je suis toujours. On fait le tour, et on boit, on fait le show, tout ça. Il dit, ben, il y en a une opportunité, on doit prendre l'entreprise. Il dit, ben, les gars, est-ce qu'on va se mettre ensemble? Ok. On s'est mis ensemble, on est là. Il y a une autre entreprise que nous sommes en train de finaliser cette semaine-là, mais toujours avec une autre personne et avec d'autres amis, pas Azik seul. Je ne veux plus ça. Je veux faire l'expérience avec les autres. Parce que c'est très intéressant. Si vous avez une entreprise, vous ne dormez pas. Parce que quand je ne paie pas le salaire à Fatou que vous voyez derrière là, je la vois dans mon sommeil. Et le lendemain, je viens lui dire, Fatou, je ne dors plus parce que je n'étais pas payé encore ton salaire. Donc, imagine que tu vois tous ces collaborateurs dans ton sommeil. Vous pouvez tous dormir. Mais quand vous avez une entreprise avec un ami et vous êtes franc vis-à-vis de vous, vous voulez que ça. Ne regardez pas ce que vous gagnez tout seul, quoi. Mais regardez ce que vous gagnez en étant ensemble. Parce que vous faites ça, vous avez le temps de faire encore autre chose. Et de faire encore autre chose, et de faire encore autre chose. Mais quand c'est une seule entreprise qui vous absorbe du matin au soir, vous devenez à la limite limité et bête. Et au bout d'un certain temps, vous commencez par régresser. Vous régressez. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont avec le temps. Parce que monsieur est venu et vous veut être seul à tout posséder, à tout maîtriser, à tout contrôler. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous êtes entrepreneur, acceptez que ça va, des choses vont vous échapper, des choses, vous allez gagner quelque part, et des gens vont se mettre à votre service pour certaines choses. Moi, je me suis mis dans cette logique-là depuis très longtemps, et c'est ça qui fera que dans les 5 ans à venir, je vais me bloquer sur 10 entreprises prospères, pas des moindres, 10 entreprises prospères, et je resterai chez moi, je vais plus travailler, et je vais vivre le reste de la vie. Kali, elle sait quelque chose, elle en sait quelque chose. Donc, voilà, comme ça, moi je conçois la chose. Et c'est très important. Il y a un truc que je devais dire pour mon truc personnel. J'ai dit, je ne veux pas quitter Parakou avant d'atteindre le seuil que je veux, le seuil du milliard de chiffre d'affaires. C'est dans quelques années, chaque année. Et beaucoup d'autres plus. Je ne veux pas quitter Parakou. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont réussi, on a cru que le bonheur c'est chez les autres, pas chez nous. D'accord? Moi je souhaite que beaucoup de nous, que Élysée grandisse ici à Parakou et que les amis du quartier, de tout ça, ces amis tout ça disent, mais on a vu Vase des fruits là, c'est pas ici il a commencé, mais il est devenu tout puissant et il gère le pays. Que Blue, que je transporte tout le temps, qu'il arrive à un niveau que les gens disent, mais ce garçon, on l'a vu à Parakou ici. C'est pas avec nous il a commencé. Ah, ça veut dire que de notre Parakou et à l'intérieur de notre Parakou, on peut faire des têtes de gondole, des puissants. Et ça va inspirer d'autres. Ça va amener à d'autres à croire en eux-mêmes. À dire, dans notre ville, c'est possible qu'on devienne milliardaire de notre ville. Comment attirer des amis? Bon, j'ai déjà dit comment attirer les amis. Vous savez, hein, Dal a tout dit dans son ouvrage, comment se faire des amis. Merci bien, cher Dal. Merci, Azik. Oh. Nous sommes
dans le dernier tournant de notre entretien. Azim, quel sera le mot de la fin de ce premier numéro de Success Story et à l'endroit des participants? Ok, merci bien, chers amis de la DCI Paraco Royal. Merci aux amis qui ont fait le déplacement. Merci à toute l'équipe. Ce que j'ai à dire, avant de mourir, si Dieu vous donne la grâce, impactez votre environnement. Laissez une empreinte. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. C'est une illusion. Quand les gens sont dans leur coin et disent non, vous pouvez devenir riche, de créer votre entreprise, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Il y a de fins techniciens, de fins technocrates, de fins gestionnaires qui ne se retrouveront jamais devant une entreprise toute créée, on les met juste en tête, ils ne s'en sortiront pas. Par contre, les paresseux comme Azik, il y en a qui peuvent faire conduire un navire jusqu'à bon port. Il y en a. Donc apprenez à vous connaître vous-même. Sachez ce que vous pouvez faire avant de vous lancer. Si vous avez du cardio, si vous avez de l'énergie, si vous avez certains dispositifs donnés et vous voyez que quand on va vous appeler pour dire les impôts ont gelé vos comptes, que vous pouvez tenir, vous pouvez manger ce soir là et bander normalement, alors lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Si le propriétaire vous dit vous allez quitter mon bureau parce que vous avez payé, vous avez 3 mois sans payer, si vous n'avez pas les couilles d'aller négocier avec le pauvre qui accorde un 5e, 6e mois sans, oui, allez dans l'entrepreneuriat. Si l'affrontement de l'inconnu n'est pas un souci pour vous, vous pouvez attendre devant une pharmacie, même si on dit que le directeur de la pharmacie, le docteur n'est pas là, et vous dites si je ne le vois pas, je ne quitte pas. Si vous pouvez avoir ces couilles-là, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Mais si vous n'avez pas ces couilles, et vous êtes de bons trucs là, techniciens, les gars, restez, cherchez un employeur et restez lui docile pour gagner votre quotidien. Alors, celui-là qui veut faire l'aventure, je vous exhorte à la résilience, à l'amour. Parce que pour entreprendre, faites toujours commencez par ce qui vous passionne. Parce qu'on ne voit pas de la peine dans ce qui vous passionne. Je l'ai dit par expérience. Si vous aimez faire la photographie, vous êtes photographe. Si vous ne gagnez pas, vous direz demain je gagnerai. Et vous êtes sûr. Et quand vous faites une photo un jour, vous êtes content. Vous faites 2 après, vous êtes content. 3, 4, 5, vous en sortez. Et vous ne voyez pas vos peines. Mais si vous n'aimez pas le métier, vous y êtes rendu pour gagner de l'argent, vous allez constater tout à l'heure que ça ne donne pas. On n'investit pas, primo-entrepreneur, on n'investit pas avec un grand capital. Si vous démarrez avec des millions et que vous faites 3 mois de mévente et vous vendez pendant 3 mois 150 000, vous allez fermer la baraque. Vous allez mettre un paillasson sur la porte. Parce que quoi? Si les charges de quelqu'un qui démarre avec des millions ne sont pas les mêmes que celui-là qui démarre avec peu de ressources. Si moi, Azib, j'avais démarré avec beaucoup de millions, je ne serais plus entrepreneur aujourd'hui. Parce que je verrais partir mes millions en fumée. Alors que j'ai démarré avec la vieille moto de mon frère, avec les appareils photo que j'allais passer chez des amis ou que j'allais louer à 5 000 francs le jour pour faire des photos de baptême, de communion, d'anniversaire aux gens. Et chaque fois que je gagnais, quelqu'un qui n'a rien mis et qui gagne 20 000, il est content parce qu'il a gagné 20 000. Quelqu'un qui a mis des millions et qui gagne 50 000, il dit merde, je n'ai gagné que 50 000.
on ne se retrouve pas dans les mêmes postures. Donc, si vous êtes primo-entrepreneur, sachez comment investir. Lorsque vous aurez des grandes ressources, vous pouvez mettre des dizaines de millions, ça ne vous dira rien. Et vous avez déjà encore la prédisposition pour gérer une grande entreprise. Donc, vous ne ferez pas certaines bêtises. Vous n'allez pas déplacer les capitaux de l'entreprise pour satisfaire à des besoins funéraires ou faire plaisir à l'autre, ou si votre mari sort avec une nouvelle dame et elle travaille à la banque, elle est toujours pimpante, vous allez chercher la garde-robe, vous allez revisiter votre garde-robe pour concurrencer celle-là, ou bien elle est née d'une famille nantie où les ressources sont déjà à sa porte, vous n'allez pas la concurrencer. Parce que vous avez atteint une certaine maturité déjà dans l'entrepreneuriat, dans la gestion. Donc voilà, il y a des erreurs que vous n'allez plus faire. Donc chers amis, c'était un plaisir pour votre jeune frère, votre grand frère, votre ami de tous les jours, Azik Niaoui, de passer du temps avec vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Azik, que Dieu te bénisse aussi pour ce temps précieux que tu as partagé avec nous. La présidence a prévu quelque chose pour toi. Je vais inviter le parrain, le président à venir ici, de le remettre eux-mêmes. Ça va, non? Avant que je remette un thème définitif à ce premier numéro de Tribune Success Story, c'est une attestation d'ambassadeur Success Story décernée par la Jeune Chambre internationale Parcours Royal à M. Azik Niaoui, directeur général des Andes d'Afrique Sale, président. Le parrain, voilà. Nous allons vous mettre. Voilà. Merci. Merci, président. Merci, parrain. Eh bien, chers amis, ce fut un plaisir de vous avoir tenu compagnie au prochain numéro.